Bonjour et bienvenue à tous, c'est le Grand Thomas et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode tant attendu, l'épisode numéro 2 du Pokédex et les Psychophanas. Comme je l'ai déjà dit, cette série me prend énormément de temps, donc je ne me suis pas fixé de planning. Ce serait beaucoup trop compliqué de garder toujours le même rythme, même en continuant à bosser dessus à chaque temps libre que j'ai. Les cours, comme vous le savez, ça passe avant tout. Mais bon, je ferai de mon mieux. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo à toutes et à tous. Après avoir vu les 3 premiers Pokémon qui sont Bulbizarre, Herbizarre et Florizarre dans l'épisode numéro 1, que je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait, continuons sur cette lancée avec encore une fois un Pokémon à 2 évolutions, mais un Pokémon de type Feu. Vous l'aurez sûrement compris, il s'agira donc des Pokémon numéro 4, 5 et 6, qui sont Salamèche, Reptincelle et Dracofeu. Alors ne tardons plus et préparez la boisson, vous risqueriez de prendre un coup de chaud. Passons maintenant à la présentation de nos 3 amis. Le Salamèche est un petit reptile bipède avec un corps orange puis un ventre de couleur crème. On peut observer sur sa mâchoire supérieure et inférieure 4 crocs, soit 2 sur chaque mâchoire, et sur sa petite bouille d'ange de beaux yeux bleus. Salamèche est ce que j'appelle un court sur pattes, car comme vous l'aurez compris, il possède des bras et des jambes très courts, avec 4 doigts ainsi que 3 griffes sur chaque patte. La flamme qui se trouve au bout de sa queue flamboie depuis sa naissance. Pour information, elle peut servir d'indication sur la santé et l'humeur du Pokémon. Brûlant fièrement quand il est en pleine forme, faiblement s'il est faible ou triste, chatoyant quand il est heureux et brûlant énormément lorsqu'il est en colère. Si un jour elle venait à s'éteindre, le pauvre Salamèche mourrait. Le Reptincelle est comme sa sous-évolution un reptile, et plus particulièrement une sorte de dinosaure. Les petites griffes de Salamèche sont devenues de puissantes griffes acérées qui, en plus de toujours se trouver sur ses pattes, se trouvent maintenant sur ses doigts. Son crâne s'est allongé et est doté d'une crête. Sa queue a grandi et est devenue plus puissante, ce qui lui sert à faire tomber ses adversaires, et la flamme à son extrémité lui sert notamment à élever sa température corporelle, ce qui le rend plus puissant en combat. À noter qu'il est au maximum de sa puissance lorsque sa flamme devient bleue. Si Salamèche était doux et très sage, lui ne l'est que très rarement. En effet, il est dit agressif et violent, voire même cruel dans certains cas. Le Dracofeu, contrairement à ses prédécesseurs, ressemble à un dragon, et non plus à un dinosaure. Il a maintenant 2 grandes ailes qui lui permettent de voler, d'où son type vol. L'intérieur de ces dernières est bleu et l'extérieur est orange, comme la quasi-totalité de son corps. Son cou s'est développé et est désormais plus long, et 2 crêtes ont poussé à l'arrière de son crâne. Ses bras se sont rétrécis et sa queue rallongée pour permettre à ce colosse de presque 2 mètres une certaine stabilité au sol et dans les airs. C'est un Pokémon noble qui ne cherche pas à se battre contre plus faibles que lui, mais au contraire contre plus forts. Sa flamme au bout de sa queue peut s'intensifier et devenir bleue s'il est en colère ou bien s'il sort d'un combat difficile lui demandant beaucoup d'énergie. Peut-être l'aurez-vous remarqué, mais nos 3 Pokémon possèdent les 2 mêmes talents. Le premier c'est Brasier. Ce talent est apparu lors de la 3e génération. Grâce à lui, le Pokémon étant à moins de 1/3 de ses PV totaux, voit ses attaques de type feu augmenter de 50%. Le deuxième c'est Force Soleil. Ce talent caché est apparu durant la 5e génération. Lorsque le climat est ensoleillé, il octroie au Pokémon une augmentation de 50% sur les statistiques de son attaque spéciale. Cependant, s'il gagne en puissance, il perdra aussi 1/8 de ses points de vie totaux à chaque tour. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un talent caché est une capacité spéciale qui est apparue lors de la 5e génération. Ce sont des talents qu'un Pokémon n'a normalement pas par un moyen de capture habituel. Passons donc à la deuxième partie, les stats d'évolution de Salamèche. Salamèche évolue en Reptincelle au niveau 16. Reptincelle, lui, évolue en Dracofeu au niveau 36, qui peut à son tour devenir un Méga Dracofeu Y ou un Méga Dracofeu X. Finissons avec la 3e et dernière partie, les petites anecdotes. Comme Bulbizarre, Salamèche apparaît au premier épisode, lorsque Sacha voit les 3 Pokémon Starters dans ses pensées. Cependant, sa première véritable apparition se fait à l'épisode 11, lorsque le pauvre Pokémon est abandonné par son dresseur et que Sacha le sauve et le prend dans son équipe. On en retrouve d'autres pendant longtemps, par exemple à l'épisode 31 de la saison 7 intitulé « Une base secrète pas si secrète », où la Team Rocket tente une fois de plus de capturer les Pokémon de nos héros, dont ce fameux Salamèche. Le nom anglais de Salamèche est Charmander, qui vient de to char, qui veut dire brûler, et Salamander, qui veut dire salamandre. Son nom japonais est Hitokage, qui vient du même mot Hitokage, qui veut dire salamandre. C'est le starter de type feu de la région de Kanto, dirigé par le professeur Shen.
Niue, pays britannique situé près de la Nouvelle-Zélande, le même pays qui a sorti les pièces de monnaie de Bulbizarre vues dans l'épisode précédent, a aussi créé des pièces de 1 dollar à l'effigie de Salamèche. Pour information, ces pièces de monnaie ont été fabriquées dans le cadre d'une commémoration pour la franchise Pokémon. Sur leur dos, on peut voir le blason national de Niue. Nous verrons dans de prochains épisodes qu'ils n'ont pas simplement mis Bulbizarre et Salamèche sur leurs pièces. Mais bon, je garde la surprise pour le moment venu. Passons maintenant aux anecdotes de Reptincelle. La première apparition de Reptincelle se fait lors de l'épisode 43, lorsque le Salamèche de Sacha évolue après avoir sauvé les noix de coco du magicien Melvin. On retrouve aussi un autre Reptincelle à l'épisode 87, dans l'archipel Orange, qui appartient au dresseur Matteo. Son nom anglais Charmeleon vient de même que Salamèche de Touchar, qui veut dire brûler, et du suffixe Meleon de Chameleon, qui veut dire caméléon. Son nom japonais Lizado est la version katakana du mot anglais lizard, qui veut dire lézard. Le katakana est une des formes d'écriture syllabique utilisées en japonais pour écrire certains mots importants ou venant d'une autre langue comme ici d'un mot anglais. Reptincelle est très souvent comparé au Saurolophus, qui est un dinosaure herbivore qui vivait au Crétacé supérieur en Asie et en Amérique du Nord. On le remarque par la présence de sa fameuse crête sur son crâne. Il est capable de porter plus de 350 kg avec sa queue, ce qui représente à peu près 5 hommes de corpulence normale. Finissons maintenant avec les anecdotes de Dracofeu. On voit pour la première fois un Dracofeu à l'épisode 46 de la saison 1. Sacha envoie ce Reptincelle combattre des Pokémon fossiles après que lui et la Team Rocket soient tombés dans un trou. Reptincelle refuse alors de se battre, considérant les autres trop faibles pour lui. C'est alors que Sacha se fait attraper par un Terra, qui l'emmène dans les airs en se moquant de Reptincelle qui va vouloir le combattre, mais pour ce faire il a besoin de voler. C'est à ce moment-là qu'il évolue en Dracofeu pour se venger. Son nom anglais Charizard vient encore une fois du verbe to char, qui veut toujours dire brûler, et de lizard qui veut dire lézard. Son nom japonais vient de Lizardon, qui vient de lizard, et de don, qui est le suffixe du nom de nombreux dinosaures. Dans les jeux vidéo jusqu'à la 5e génération, le cri de Dracofeu était le même que celui de Rhinocorn. Il est le seul avec Mewtwo à avoir 2 méga évolutions, qui sont Méga Dracofeu X et Méga Dracofeu Y. Et voilà, la vidéo de présentation de Salamèche, Reptincelle et Dracofeu touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à laisser un commentaire ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Le must c'est de partager pour nous aider et pour faire découvrir à votre entourage. Je voulais aussi vous remercier de l'accueil que vous avez fait au premier épisode. Vous avez été nombreux à aimer le concept. À vouloir continuer à regarder ces épisodes. Donc j'espère de ne pas vous avoir trop fait attendre pour cet épisode. En tout cas, j'espère qu'il sera à la hauteur du premier et que vous apprécierez ce deuxième épisode. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine. Bye bye. Bis tout le monde.